une richesse pour nous. Et quand nous voyons ta présence descendre au milieu de nous, ça réjouit nos cœurs. Ça nous rend encore, ô Dieu, plus certains que tu es au milieu de nous, que tu marches avec nous comme tu conduisais les enfants d'Israël. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour l'amour que tu témoignes chaque jour en notre faveur. Sois béni, sois loué, sois exalté. Tu as fait que nous puissions nous réunir autour de ta parole. Tu avais dit là où sera le corps, c'est où s'assembleront les aigles. Et nous voyons chaque jour, oh Dieu, que quand nous nous rassemblons, tu accomplis l'écriture qui dit, là où 2 ou 3 seront réunis en mon nom, je serai au milieu d'eux. Et tu nous as dit, si 2 d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose, je le ferai. Nous voici dans ta présence, Seigneur, d'un commun accord. Nous voulons que tu demeures au milieu de nous, que ta présence continue à régner au milieu de nous, que tu nous conduises jusqu'à ces grands jours où tu reviendras prendre l'épouse. Nous voulons être à tout moment, oh Dieu, nourris par ta parole, fortifiés par ton esprit. Car comme Israël avait la manne qui tombait chaque soir, nous avons la parole que tu nous envoies chaque soir. Nous avons le Saint-Esprit que tu nous envoies chaque soir. Comme Adam entrait dans ta présence et avait une douce communion chaque soir, nous aussi, Seigneur, nous voulons avoir une douce communion chaque jour avec toi. Sois loué, sois béni, sois exalté. Nous te sommes reconnaissants et nous te disons merci pour ce que tu as fait. Combien tu es bon, Seigneur. Tu avais dit que tu renouvelles ta bonté chaque jour. Et nous avons vu et nous témoignons que ta bonté vaut mieux que la vie. Bénis ces instants, nous allons écouter ta parole. Amène-nous tous dans les lieux célestes en Jésus. Au nom de Jésus-Christ, notre Maître et notre Seigneur. Nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons très fort le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu soit loué. Quelle merveilleuse présence. Nous pouvons nous asseoir. Nous aimons la présence de Dieu. Nous aimons tout ce que ça produit en nous. Quand le Saint-Esprit descend, un véritable prédestiné ne peut pas rester tranquille. Ça nous pousse à danser, ça nous pousse à sauter, à chanter, à louer le Seigneur. Vraiment, il est merveilleux. Dans l'entretemps, nous continuons avec notre enseignement sur l'imitation du christianisme. Nous allons nous tenir debout pour lire la parole. Entre-temps, là-bas, on va me faire signe si je crie. C'est un nouveau micro, j'essaye ça en même temps. Si je crie, vous me faites signe. Quand le Saint-Esprit descend, je ne sais pas aussi parler quand même. Ézéchiel chapitre 36, le verset 26 jusqu'au verset 28. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Et pendant que nous sommes assis, nous lisons Galates chapitre 2. Galates chapitre 2. Nous prenons le verset 11. Nous allons descendre. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, donc Céphas c'est qui? C'est qui? Là-bas, on n'a pas répondu. Céphas, c'est qui? C'est Pierre. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistais en face. C'est Paul qui parle. Hein? Il a résisté à Céphas en face. Il a dit, je lui ai résisté en face parce qu'il était répréhensible. En effet,
Lui, l'ancien s'efface. Avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, le pasteur des Juifs de l'église de Jérusalem, vous vous souvenez que c'est Jacques qui restait stable à l'église. Pierre était toujours en mouvement et parce qu'il avait la clé, il devait ouvrir ailleurs. Et Jean aussi, qui était allé en captivité. Et nous savons qu'il avait fini dans l'île de Patmos, où on l'avait arrêté. Les gens s'étaient décidés de le tuer. Alors Jacques était resté comme le pasteur, l'ancien dans l'église de Jérusalem. Alors il a envoyé quelques personnes à Antioche. Quand ces gens sont venus, écoutez ce que Paul dit maintenant. Je crois que c'est le verset 12 maintenant. Hein. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, Pierre mangeait avec les païens. Et quand ces gens-là, ces personnes que Jacques a envoyées furent venues, Pierre s'esquiva et s'éteint à l'écart par crainte des circoncis, par crainte des croyants. Il mangeait avec les païens, il vivait normalement avec les païens, mais quand ses frères dans la foi sont venus, quand les juifs sont venus, il s'est camouflé, il a joué l'hypocrisie, fuyant de vivre et de manger avec les païens. Écoutez, il s'esquiva et s'éteint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres juifs usèrent aussi des dissimulations. En sorte que Barnabas, le collaborateur de Paul, même fut entraîné par leur hypocrisie. Par leur quoi? Qui fait l'hypocrisie ici? C'est Pierre et Barnabas, l'associé de Paul, la personne dont il était dit, mettez-moi Paul et Barnabas à part. Lui aussi a été entraîné dans cette hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, j'ai dit à Céphas, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Nous sommes des juifs de naissance et non des pécheurs, donc les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nul chair ne sera justifié par les œuvres de la loi. Que Dieu bénisse sa parole. Nous acclamons pour cette portion de l'écriture que nous venons de lire. Notre thème est intitulé Imitation du christianisme. J'avais défini le verbe imiter comme une action de s'efforcer, de reproduire dans l'intention de faire passer la reproduction pour authentique. Donc c'est une contrefaction. Et ça ne peut pas marcher. Ça ne sera jamais l'authentique. J'ai donné l'exemple d'un billet que vous essayez de contrefaire. Ça ne sera jamais l'authentique. Parce que pour être l'authentique, ça doit avoir un numéro sorti de l'hôtel de monnaie. Et s'il n'y en a pas, ça prouve que votre billet est faux. C'est comme un chien, comme on l'a dit le dimanche, qui essaye de prendre l'apparence de la brebis pour impressionner qu'il était une brebis. Ça ne marchera pas. Il peut apprendre à bêler. Il peut être peint en brebis, mais il reste un chien de par sa nature et son identité restera la même. Tout ce qu'il essaiera de faire, ça sera des limitations. Ça ne sera jamais l'authentique. Et un païen peut prendre l'apparence d'un chrétien. Il peut prendre la forme d'un chrétien, mais il reste païen. Et tout ce qu'il essaiera de faire ne sera que des limitations.
ça n'apportera rien. Vous ne pouvez pas imiter le christianisme. C'est une affaire de vie. La chrétienté est produite par la vie qui est à l'intérieur. C'est comme ça l'apôtre Paul dit dans Galates chapitre 2 le verset 20. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Dans la vie chrétienne, c'est une personne en vous qui produit cette vie. C'est Jésus en vous en train de produire la vie chrétienne. Si lui il n'est pas à l'intérieur, tout ce que vous essayerez de faire, ça ne serait que des limitations. Vous ne serez qu'en train de fabriquer et ça ne marchera pas. Parce que l'authentique reste l'authentique. L'imitation reste de l'imitation. Le sénateur Abshao disait, vous ne pouvez pas être ce que vous n'êtes pas. Je vous ajoute cet exemple aujourd'hui. C'est comme un homme qui essaye d'imiter une femme. On les appelle des PD. Un homme qui commence à vouloir apparaître comme une femme. Alors il dit qu'il est une femme. Il commence à parler comme une femme. Il commence à tout faire comme une femme. Mais à l'intérieur de lui, c'est un homme. Il ne deviendra jamais une femme. Peu importe combien il peut parler comme une femme, peu importe combien il peut avoir l'apparence d'une femme, il restera un homme à l'intérieur de lui. Parce que sa nature est la nature d'un homme. Une femme peut avoir l'apparence d'un homme. On les appelle ici les lesbiennes. Et cette femme-là dit, je suis un homme. Mais à l'intérieur, c'est une femme. Peu importe ce qu'elle peut essayer de faire, elle reste une femme. Tout ce qu'elle fait, c'est de l'imitation. Ça ne produira jamais la vie. Ça n'apportera jamais un changement dans sa nature intérieure. Elle peut fabriquer les émotions. Elle peut apprendre à parler comme un homme, à s'habiller comme un homme, mais elle reste une femme. Et un jour, elle va avoir ses périodes et on sera étonné. Les hommes n'ont pas de période. Mais toi là, qu'est-ce qui ne va pas? C'est sa nature qui essaye de la rattraper. Et si un païen commence à s'habiller comme un chrétien, à parler comme un chrétien, avoir la forme d'un chrétien, ça ne durera pas. Un jour, la vie du monde, le paganisme va les rattraper. Vous serez étonnés. Mais en lui, il y a la nature d'un païen. Il n'y a rien de chrétien. Tout ce qu'il essaye de faire, ce n'est que de l'imitation. Acclamons très fort le Seigneur Jésus-Christ. L'apparence d'un chrétien peut être manifestée dans l'habillement, dans votre façon de faire les choses. Vous commencez à voir la forme d'un chrétien. Vous commencez à voir la considération qu'on donne aux chrétiens. Mais la nature à l'intérieur, si elle ne change pas, vous restez païen. Il y a la forme, il y a aussi le fond. Celui qui imite ne peut imiter que la forme, mais il n'imitera jamais le fond. Parce qu'en réalité, le fond est produit par une vie. Mais la forme, tout le monde peut l'avoir. Vous pouvez avoir la forme d'un chrétien, mais il y aura un vide à l'intérieur. Et ce vide-là sera révélé par ta nature et ton caractère de tous les jours. Tu fabriques aujourd'hui, tu essayes de faire aujourd'hui, mais un jour, nous allons découvrir qu'en toi, il y avait la nature d'un païen. On peut regarder cette lesbienne. On dit vraiment c'est un homme. Elle marche comme un homme. Elle parle comme un homme. Mais bien vite, vous allez remarquer que la nature de l'homme va se manifester. Parce que les hormones à l'intérieur, ce sont les hormones d'un homme. Et le corps ne va pas se soumettre à l'imitation que la personne essaye de faire. À l'intérieur, il y a une nature. Et cette nature finira par crier. Et quand ça crie, tout le monde va voir et va se dire, oh, mais c'était pas un homme, c'était une femme. Elle essayait seulement d'imiter, mais c'était pas une brebis, c'était un chien. Il essayait seulement d'imiter la brebis, mais quand il a vu l'os, il a abandonné ce
que les brebis font. Il a abandonné la bergerie. Il a abandonné les troupeaux. Il est allé vers l'os. Parce que la nature à l'intérieur a réclamé ce qu'il désire vraiment. C'est pourquoi on est déçus des frères et des sœurs. Après un temps, quand ils commencent à vivre selon leur nature. Nous on les connaissait frères. Il a pendant 2 ans imité le christianisme. Il a essayé d'imiter. Il a appris à s'habiller comme une sœur, à marcher comme une sœur, à parler comme une sœur. Quelque temps après, sa nature de païen a commencé à crier. Finalement, elle a commencé à avoir des relations ici, des dégâts ici. Elle fait de mauvais comportements là-bas, mauvais comportements ici. Et vous commencez à vous rendre compte que c'est une personne qui vous avait trompé pendant 2 ans. Oh, ce n'était pas un chrétien. Quelqu'un peut tirer à l'église, avoir des postes, mais tout en étant païen. Le jour où sa nature va commencer à se découvrir, les gens seront déçus. Mais il l'a toujours été. Il était païen depuis longtemps. Il était mauvais depuis longtemps. C'est vous qui n'avez pas su ça. La Bible dit, pour certains, le péché apparaît dès le prime abord. Mais pour les autres, ça apparaît avec le temps. Il y a des gens, vous pouvez rester avec lui 6 ans. C'est une bonne personne. Il sait se cacher. Mais le jour où sa nature crie, alors il vous montre la vraie face, le vrai visage. Il commence à prouver son paganisme. Il commence à prouver son côté païen. Il commence à prouver son côté mauvais. Et ça déçoit le gens. C'est dont le péché est manifesté dès le prime abord. Ça ne déçoit pas trop. Parce que vous le comprenez. Vous savez qu'il est mauvais. Mais celui-là, avec qui vous êtes resté 300, vous avez de bons témoignages. Dès que le péché sort, sa vraie nature commence à apparaître. Vous êtes tous déçus. Il avait imité le christianisme, mais en lui, il n'y avait pas l'authentique. Il a essayé d'imiter. Il était devenu vase par imitation. Il a essayé d'imiter le ministère. Il a essayé d'imiter ça, d'imiter l'autre là, d'imiter ça. Mais à l'intérieur, la mauvaise vie a fini par rattraper. Matthieu chapitre 7, le verset 3 jusqu'au verset 5. Ce sont des gens qui ne savent pas voir leurs erreurs. Jamais ils font l'examen de conscience. Jamais ils font l'examen de conscience. Jamais ils regardent leur propre vie. Jamais ils n'ont prié pour dire au Seigneur, sonde mon cœur comme David le disait. Mais ce sont des gens qui sont prêts à témoigner. Je suis bon. Je suis un bon chrétien. Je suis devenu vase. J'ai un ministère. Le pasteur m'aime beaucoup. Le pasteur me considère. Mais est-ce que Dieu peut sonder ton cœur et te dire qui tu es vraiment et quel est ton état actuel? Plutôt que de témoigner sur toi-même, dis au Seigneur, sonde-moi papa et dis-moi où j'ai tort. Montre-moi où j'ai failli. Seigneur, transforme ma vie. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? C'est le défaut de beaucoup de gens aujourd'hui. Ne regardant jamais leur propre vie. Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, alors que toi tu as une poutre dans les tiens? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, alors tu verras comment ôter la paille de
l'œil de ton frère. Ici, je vais parler à nous, prédicateurs, à nous, vases, à nous qui apportons aux autres, nous qui prêchons les autres, nous qui interpellons les autres, soit par la prédication, soit par le message, soit de plusieurs façons. Nous devons apprendre à regarder nos vies, à faire l'examen de notre vie et à voir là où nous avons failli, à chercher le changement. Parce que ce ne serait pas bon que Dieu t'utilise pour parler aux gens. Ainsi parle l'Éternel. Répands-toi. Alors que toi-même, tu n'étais jamais repenti. Quand un doigt est pointé, il y en a 3 autres qui font retour. Tu pointes un seul, mais 3 autres sont retournés. C'est pourquoi les prédicateurs, William Branham dit, ils seront jugés sévèrement et doublement. Vous qui êtes dans l'onction, pour voir les démons, pour voir ce qui ne marche pas, pour voir là où les gens faillissent, qu'en est-il de vos vies? Est-ce que Dieu vous aide aussi à voir où vous avez failli pour demander pardon ou pour arranger vos vies? C'est pourquoi l'une des choses les plus mauvaises à voir, c'est d'avoir un prédicateur qui a une sale vie. C'est d'avoir un vase qui a une mauvaise vie, mais qui est prêt à être utilisé pour qu'on redresse l'autre. J'étais en train de lire aujourd'hui l'archétype de Christ. Je crois dans les paragraphes 80 quelques, 84, 85, Fabanam dit, l'homme qui est utilisé par Dieu peut être malléable dans la main de Dieu et peut aussi être malléable dans la main de Satan. Les gens qui sont facilement utilisés par le Seigneur. Frère Isaac, lisez seulement, descendez. Même à 86, on retrouve le Rona 87. L'homme que Dieu peut utiliser facilement. Généralement, ces gens-là, les diables aussi peuvent les prendre et l'utiliser facilement. C'est comme ça. Parmi les 12, il y avait un homme que le ciel utilisait facilement. Parmi les 12 apôtres, pendant qu'il était avec Jésus, c'était Pierre. C'est lui dont on entendait. Ce ne sont ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses. Mais c'est mon Père dans les cieux. C'est lui qui avait des révélations. C'est lui qui un jour a soulevé le ciel. Il a vu Moïse et Élie. Frère Branham dit c'était la dimension de la vision. Parce que Moïse et Élie n'étaient pas dans cette dimension-ci. Ils étaient dans une autre dimension. Pour les voir, il fallait entrer dans cette dimension-là et commencer à le voir. Et facilement, il est entré dans cette dimension. Mais quelques minutes après, on a entendu dire, il est avantageux qu'on reste ici et qu'on construise 3 temps. Frère Branham dit, l'esprit dénominationnel avait commencé à l'instant même où il venait d'avoir une vision. Dieu l'a utilisé, Satan aussi. On a entendu Jésus dire, ce ne sont pas la chair et le sang, mais c'est mon Père. Quelques minutes après, on entend, arrière de moi Satan. C'est la personne que le Père venait de révéler. Il était facilement utilisé par Dieu. Facilement aussi. Et c'est compliqué, frère. Très compliqué. Il y a des gens comme ça. Quand il vient auprès du Seigneur, il est malléable. Facilement Dieu peut l'utiliser. Mais bizarrement, il vient dans le monde. C'est la personne que Dieu utilise qui facilement tombe dans l'impudicité, qui facilement peut commettre des erreurs très graves, peut facilement être emporté par le péché et commettre des choses sales. Et on se demande pourquoi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donnez-moi d'abord les paragraphes. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Dans les mains de l'architecte. Descendez maintenant. Descendez encore. Descendez. Yango.
C'est pas grave, 90. Hein? Je l'ai lu aujourd'hui quand je lisais. Commencez même à 86, comme ça on va descendre. Entrez encore un peu au-dessus. Acclamons le Seigneur pendant ces vies. L'arche, l'une des arches fut construite par Noé. Un moyen d'échapper. Auparavant, 83, il a dit qu'il y a 3 sortes d'arches. Et ces 3 types, et ces 3 arches, typifiaient Christ, qui était comme le 4e et l'antitype de ces 3 arches. Ici, il dit l'arche, l'une de ces arches, fut construite par Noé. Un moyen d'échapper. La deuxième arche dont il est parlé, c'est celle dans laquelle Moïse a été mis. Et la 3e fit l'arche de témoignage pour Israël. Et la 4e, tout a été accompli dans la 4e, dans laquelle était Jésus-Christ. Retournons en arrière maintenant et commençons par la première dans Genèse. Et voyons comment la préparation de l'arche a été faite. Et voyez si elle ne représente pas exactement Christ. Et tous ceux qui se sont réunis dans chacune de ces arches sont venus trouver la réconciliation par l'arche. Tous ont été préservés du jugement. Et s'ils ont sûrement été préservés dans le type, combien plus devons-nous être préservés en Christ, le vrai antitype de toutes les arches. Oh, il est merveilleux. Oui, nous remarquons qu'en ces jours, Dieu a parlé à Noé, disant, je veux que tu la construises d'un type de bois spécifique. Eh bien, ce n'est pas n'importe quel bois qui aurait marché pour que l'arche flotte et que l'arche ne coule pas. Ce n'est pas tous les bois qui auraient marché. Nous devons avoir un certain type de bois. Il faut que ça soit du bois de gopher. Répétez après moi, gopher. Répétez encore, pardon. Gopher. Le bois de gopher, il y a quelques semaines, j'étudiais ce qu'était le bois de gopher. Et c'était un bois tendre, flexible. Et c'est de ces bois qu'était construite l'arche. C'était un bois qui pouvait être facilement travaillé. Un bois flexible. C'est ça le croyant. Alléluia. C'est ça le croyant. Une fois dans les mains de Dieu, il est retranché de l'arbre de son propre pharisaïsme. Il devient maniable dans les mains de l'architecte. Il n'est pas ballotté à tout vent de doctrine, mais il est flexible de sorte qu'il s'adapte correctement à la parole de Dieu pour être utilisé avec facilité. Dieu l'utilise avec facilité. Et nous remarquons que c'était un bois qui absorbait l'humidité facilement. Ça absorbait l'humidité. C'était un bois flexible. Mais défaut nango, et maintenant, d'une part, l'homme malléable dans les mains de Dieu pourrait être important pour Dieu, ou vous pourriez être important pour le diable. C'est la raison pour laquelle les gens qui facilement sont sensibles dans le domaine de l'onction, ça c'est mon expérience. Je peux vous le dire, je peux vous le prouver. Les gens qui sont sensibles à l'onction, ils sont généralement sensibles aussi dans leur corps. Facilement, leur corps peut sentir des choses spirituelles. Facilement, leur corps peut sentir du plaisir. Facilement, ils peuvent même entrer en contact avec des esprits mauvais. Ils sont sensibles.
Et quand Dieu les a créés sensibles, il les a juste créés sensibles. Parce que Dieu sait, il arrivera un moment, il mettra le Saint-Esprit et lui-même viendra les utiliser. Quand ils n'ont pas le Saint-Esprit, ces gens-là peuvent vous faire des dégâts. La sensibilité qu'ils ont, la sensibilité qu'ils ont peut les amener loin, à faire des choses compliquées. Maintenant, si l'arche avait été construite du bois qui est flexible, qui absorbait l'eau, ce bois aurait été imprégné d'eau en peu de temps. Laissez, on va plus lire, je vais continuer maintenant à expliquer. Faut il y a arbre oyo, il y a bois oyo ezalaki ke emelaka mai. Siko nzambe, bois oyo komela mai, osali ndenge nini pour réussir. Alors, c'est là que l'intelligence de Dieu est mise en place. Le Seigneur a ordonné à Noé. Il lui a dit, tu vois cet arbre, tu vois ces bois, si tu construis là, avec ça, c'est bien parce que c'est flexible, mais ça absorbe de l'eau. Pour que tu réussisses, tu dois faire quelque chose. On a pris ces bois de gopher. On devait d'abord enlever tout ce qui était l'eau, la sève du bois. On devait enlever ça. Et si on n'enlève pas, ça attirera l'humidité. Il faut que ça soit sec. Parce que le bois sec ne coule jamais. Et après qu'on a enlevé tout ça, on a pris un bois dont on n'a jamais cité le nom. Alléluia. Un bois inconnu. On a pris ce bois, on l'a bâti. On l'a bâti. La sève est sortie. On appelle ça résine. Et quand c'est sorti, on prend ça, c'est chauffé. Après Dieu a dit à Noé, enduis ces bois, enduis du poids, prends ces résines là, commence à enduire, pakolango partout, et kangamadousu nyonso ya libanda. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et quand on a enduit du poids, tous les vides qui étaient dans le bois de gopher a été couvert, a été comblé. Plus moyen que l'eau extérieure n'entre. Dieu a dit à Noé, construis maintenant. Il prend ces bois qui étaient flexibles, dans lesquels on a enlevé, on a extrait tout l'eau de l'arbre, du bois, on a tout enlevé. Et on prend ces résines de l'autre arbre, on met dessus. Et Frère Branham dit, quel est ce bois qui a été bâti? L'homme est comparable dans la Bible à l'arbre. David a dit, errez l'homme qui ne marche pas avec les méchants, qui ne s'assoit pas en compagnie de moqueurs. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau. Et si nous sommes des arbres, quel est cet arbre-là qu'on n'a jamais cité par Noé, que Moïse n'a pas cité, qui a été bâti? Nous connaissons qu'il n'y a qu'un seul arbre qui a été bâti pour les autres arbres. C'est le Seigneur Jésus-Christ, l'arbre de la vie. On ne pouvait pas citer cet arbre parce que c'était un arbre que du temps de Noé, on ne pouvait pas avoir la révélation. Il fallait que les tonnerres s'ouvrent. Et quand les tonnerres s'ouvrent, la révélation est claire. C'était l'arbre de la vie qu'on a récupéré, qui devait être bâti. Jésus a été bâti, meurtri à la croix, de lui le sang a coulé. Et on a pris ce sang, on a appliqué dans le cœur, dans le linteau de la porte de ton cœur, pour que la mort ne puisse pas entrer. C'est par Jésus-Christ que nous avons été sauvés. Et c'est lui qui a le Saint-Esprit ne coule jamais avec le monde. Même quand le monde fait pression, si tu as le Saint-Esprit, aucune tentation ne pourra te noyer. Aucune épreuve ne pourra te noyer. Aucun problème. Même si Jézabel, avec ses filles, s'élève, tu ne couleras jamais. Il y a trois choses qui détruisent les ministères et les filles. Il y a la femme, l'argent et la popularité. Mais prenez-moi un bois de gopher. On a déjà enduit le poids. On a déjà mis la résine. Le bois de gopher flotte. Même quand l'argent arrive, le bois de gopher reste
stable. Même quand la femme s'élève, le bois de gopher reste stable. Même quand la popularité arrive, le bois de gopher reste stable. Rien ne peut vous noyer si vous avez le Saint-Esprit dans votre cœur. C'est la raison pour laquelle, si vous êtes malléable dans la main du Seigneur, faites un effort de ne jamais manquer le Saint-Esprit dans votre âme. Sinon le diable vous trouvera aussi malléable. La même sensibilité avec laquelle tu écoutes Dieu, Satan te parlera. Facilement tu entendras. Alléluia. Vous savez, la sensibilité, c'est pas seulement pour sentir la présence de Dieu. Demandez à tous ceux qui sont spirituels si un esprit mauvais bouge quelque part. La même personne qui sent l'ange, il va sentir que même sensation ayokaka facilement pour Nzambe, même sensation akoyoka facilement. Lupango tokoti on amoni on dirait loka bien tezao. Que Dieu vous bénisse. Si ko oyoka présence à Satan ndenge nini, hein, asa sensible. Ayebi ko yoka ba présence. Ezaka pona présence en Nzambe te. Que Dieu vous bénisse. Soka vandina muto ana misala mabe. Esprit na ngana mutoyo ezo simbate. Omoneli nini na comprendre te non na moni eloko te. Mais na kati na ngana zo yoka ke ngana ye eloko mobo ezo simbate. Que Dieu vous bénisse. Il est sensible, non pas seulement pour sentir la présence de Dieu, même la présence de Satan, même la voix de Satan. Il est sensible pour sentir et écouter tout ça. C'est pourquoi si vous savez que vous êtes sensible, recevez le Saint-Esprit. Cherchez-le le plus vite possible. Sinon le diable vous trouvera comme un bon instrument. Vous trouvera comme un bon instrument. Ce sont des personnes qui ont la facilité d'être populaires en Christ, que le diable peut chercher pour rendre populaire dans le monde. Que Dieu vous bénisse. Ce sont des personnes qui peuvent avoir du succès dans la musique dite chrétienne, que le diable peut chercher pour amener dans le monde afin de lui donner du succès dans la musique dite profane. Et si vous savez que vous avez un rôle important, cherchez le Saint-Esprit avant d'entrer dans ce rôle-là. Sinon, vous perdrez l'essentiel et vous resterez là en train d'imiter le christianisme et à jouer un rôle de ce que vous n'avez jamais été. Parce que beaucoup de gens vivent maintenant en jouant les rôles, en manifestant des choses qui ne sont pas sincères, de prières qui ne sont pas sincères. Les gens qui imitent la forme d'une prière, mais vous ne pouvez jamais imiter le fond. Vous n'imiterez jamais l'exaucement d'une prière, parce que ça doit venir de Dieu. On voit aujourd'hui les gens faire même semblant de prier, mais il ne fait rien. Tout ce qu'il fait là, c'est du semblant. Aujourd'hui, il y a même des prières faux semblants. Il y a même des confessions qui ne sont pas sincères. Quelqu'un a quitté sa maison, il dit il part confesser, mais il ment dans sa confession. Ou il n'est pas sincère. Une confession qui n'est pas sincère ne vaut pas la peine d'être racontée. Car c'est pas ce que vous dites qui compte. C'est la sincérité derrière ce que vous dites qui compte. L'essentiel c'est pas qu'on écoute ce que vous dites, mais l'essentiel c'est que Dieu vous pardonne après que vous l'avez dit. La confession doit être sincère. La prière doit être sincère. Je peux vous dire, vous pouvez entrer dans une prière de 20 jours, 21 jours, 50 jours. Si vous n'êtes pas sincère, il n'y a pas d'exaucement. Dieu n'exauce pas les mots, ni les phrases, ni vos gestes. Oh non, les gestes comptent. On va bouger. Dieu n'exauce pas les gestes. Dieu exauce la sincérité que vous avez dans votre prière. C'est la raison pour laquelle quelqu'un peut rester à genoux avec ses larmes. Il pleure. Il ne dit rien. À la fin de sa prière, Dieu l'a exaucé. On se pose la question. Il a exaucé quoi?
Les mots. Les larmes. L'homme avait la bouche fermée. Les larmes coulaient. Dieu a trouvé la sincérité du cœur. Dieu a exaucé. La Bible dit. Parfois nous ne savons pas ce qu'il nous convient à demander. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Des choses que tu n'as pas dites. Mais Dieu a vu la sincérité du cœur. Il a exaucé ça. Frère, donc il ne s'agit pas de multiplication de phrases. Il faut par contre que tu travailles ta sincérité dans la prière. Matali susu na prière, matali susu. Mais sincérité, tu penses que tu seras exaucé. Non. Et beaucoup de gens commencent à faire le théâtre. Beaucoup de gens commencent à faire le théâtre. Résultat, pas de réponse. Pas de suite favorable. Trop de théâtre. Vous savez, les prophètes de Baal faisaient ça. Ils se sont mis même, ils ont fait des imprécations et puis ils se coupaient, ils se déchiraient les corps. J'ai oublié comment on appelle ça en français. Ils faisaient des incisions dans le corps. Mais Dieu n'a pas exaucé. Élie s'est moqué d'eux. Il les a dit, criez encore plus fort. Peut-être que votre Dieu dort. Criez plus fort pour lui. Tout ce qu'il faisait là ne représentait rien. Il n'était pas sincère dans ce qu'il faisait. Pas de réponse. Ce n'est pas beaucoup de mouvements que vous faites. Ce n'est pas parce que vous avez tapé que Dieu vous a exaucé. Si dans votre cœur vous n'êtes pas sincère, il n'y a pas d'exaucement. Ce n'est pas parce que vous avez parlé au pasteur de votre erreur que vous êtes pardonné. Si vous n'êtes pas sincère dans votre cœur, ce n'est pas le pasteur qui pardonne les gens. C'est Dieu qui doit vous pardonner. Et Dieu doit trouver la sincérité dans votre cœur. Et c'est comme ça que il y a le vide dans beaucoup de choses. Quelqu'un donne. Il dit qu'il donne à Dieu. Mais il n'est pas sincère dans son don. Si tu n'es pas sincère, mieux vaut pour toi de ne pas donner. Il donne en murmurant. Quel grand combat entre lui-même et ce qu'il veut donner. Un combat. Et puis malgré lui, en murmurant, il vient, il donne. Mieux vaut pour toi ne jamais donner que le faire de cette façon-là. En murmurant. Tu n'es pas sincère. Qu'est-ce que tu recevras après? Rien du tout. Oh non, Dieu a vu quand même. Dieu répond à la sincérité de votre cœur. Aujourd'hui, tout le monde veut faire les choses comme Branham. Mais personne ne veut avoir la sincérité qu'avec Branham. Dieu lui avait dit, si tu es sincère et que tu amènes les gens à te croire, rien ne résistera à ta prière, même pas le cancer. Aujourd'hui, les gens veulent que le cancer parte sans être sincère. Ils veulent amener les gens à le croire sans être sincère. Commencez par être sincère. La sincérité du cœur. Quand vous demandez pardon à votre frère, faites-le avec sincérité. Quand vous dites à votre frère que vous l'aimez, dites-le avec sincérité. Quand vous dites au Seigneur merci, dites merci au Seigneur avec sincérité. Quand les chantres chantent, chantez avec sincérité. Quand nous prêchons, nous les prédicateurs, prêchons avec sincérité. Quand un vase opère, opérez avec sincérité. Faites-le de tout cœur. Opérez de tout cœur. Sinon vous allez imiter la forme. Mais le fond sera zéro. Vous pouvez imiter l'opération. Vous sautez, vous dansez, vous prenez quelqu'un, vous l'amenez là-bas. Mais les choses que vous devez dire, vous ne pouvez pas imiter ça. Si c'est faux, la personne qui reçoit le message saura que c'est faux.
Donc ça, vous ne pouvez pas imiter ça. Vous pouvez imiter l'émotion, pas l'onction. Vous pouvez imiter les mots et tout ce que vous pouvez faire, mais pas une prière. La prédication, on n'imite pas. Il faut que ça vienne de Dieu. Et la personne qui écoute, il aura sa part. Il dira cette prédication me concerne. Que des gens qui prêchent pour épater. Que des gens qui prêchent pour régler des comptes. Que des gens qui prêchent pour prouver quelque chose. La prédication, c'est pour aider. Frère Branham dit, si vous ne pouvez pas aider une âme avec une prédication, ne prêchez pas. On prêche pour aider. Pas même pour gagner de l'argent après. Si seulement c'est pour l'argent, il faut aller les chercher ailleurs. Il y a beaucoup de choses qui donneront de l'argent. Il n'y a pas un travail plus difficile et plus compliqué comme le travail du prédicateur. Surtout si on le fait de façon authentique. Parce que nous sommes dans l'âge de Laodicée. L'âge où les gens n'aiment pas la vérité. Prêchez-les la foi. Prêchez la prospérité. Voyez comment vous êtes un bon pour eux. Voyez comment ils vont vous soutenir. Prêchez la repentance. Voyez combien on va murmurer contre vous. Combien on vous dira. Il montre quoi. Il pense qu'il est le seul à être bon. Or l'intention, c'est d'aider une personne. Si on ne prêche pas ces choses, comment les gens changeront? La chose même qui était difficile dans la Bible, c'est que des personnes que Dieu envoyait pour aider le peuple finissait par le tuer. Ils ont tué les prophètes. Ils ont tué les envoyés de Dieu. Un jour, les anges ont été envoyés à Sodome. Les sodomites, on dit sortez-nous les anges. On veut coucher avec les anges. Et Dieu s'est dit, comme personne n'a pu maîtriser le peuple, je descendrai moi-même. Et Dieu lui-même porte un corps. Il descend. Les gens même pour qui il est venu sur terre, ils l'ont pris. De même qu'ils ont tué le prophète, ils l'ont tué à la croix. Comment on peut vendre Dieu? Comment on peut trahir Dieu? Comment on peut crucifier Dieu? Comment on peut cracher sur le visage de Dieu? Et si on l'a fait pour lui, que ferait-il pour nous autres? Matthieu chapitre 23. C'est comme ça, un prédicateur ne peut jamais vouloir que tout le monde l'aime et parle bien de lui. C'est le dernier de tous les besoins du prédicateur. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous nettoyez les dehors de la coupe et du plat. Et qu'au dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne bon. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissaient beaux au dehors, qui au dedans sont pleins d'ossements, de morts et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors vous paraissez juste aux hommes, au dedans vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Combien sont comme ça? Devant, à l'extérieur comme ça, ils sont bons. Vous l'appréciez, mais à l'intérieur, hypocrite. Il est un tombeau blanchi. Tombeau blanchi, c'est quoi? À l'extérieur, on a embelli. C'est en blanc. Mais à l'intérieur, il y a toute une personne morte dedans. Et beaucoup de gens sont comme ça. Longue robe, naturelle, avec sa brochure en main. Et cette brochure, il ne l'a jamais lue. Si nous posons la question aujourd'hui, c'est un jour de culte. Qui a lu même la Bible? On aura moins de mains soulevées.
Il y a des gens qui récupèrent leur Bible. Quel est dimanche? Et ce qui étonne, vous avez même des prédicateurs qui n'ont pas de Bible. Tous les prédicateurs ont Bible non. Azo bimisolo Louis II ya rouge. Katana déjà lemba outil de travail. Mais il y a un ko bimisa $70 pour que ne kosomba veste. Mukolo batike lié cher abimi asika oliboso. Comment tu peux acheter une veste de $70? La Bible est de 15 000. Et je vais vous le dire, un prédicateur ne doit pas utiliser la Bible Louis II rouge. Trouvez Louis II noir. Amen. Et lemba wapi kaye na yo kaya 24 feuilles agumba kaboye atchaka ngona poche outil de travail na yamana. À part le ministère, tu fais quoi d'autre? Dieu m'a dit temps plein. Travaille seulement pour Dieu. Mais il n'a pas de Bible. Avec son stylo bic bleu, sans capuchon. C'est avec ça qu'il écrit ses versets bibliques dans son cahier 24 feuilles roulées. Mais il dit qu'il respecte le ministère que Dieu lui donne. Il ne lit même pas la Bible. Et le jour où on lui donne la prédication, il tremble. Il va feuilleter des brochures. Il feuillette. Au lieu de penser qu'est-ce que Dieu dira au peuple, il commence à se dire, est-ce que quand je vais monter, je vais bien parler? Notre église, les gens sont compliqués. Ils risquent comme ça, ils ne disent pas amen. Donc son esprit n'est pas pour venir nous aider, mais il veut qu'il ne soit pas honteux. Il ne veut pas être honteux. Il lutte pour réussir. Et quand il finit sa prédication, quel soulagement pour lui. Na longwe na ngambu. Etikali tour ya ba misusu bakopona. Il faut que ça soit sincère. Il faut que ça soit sincère. Sinon, ça sera compliqué. Vous pouvez faire tout ce que vous faites, mais à la fin, vous n'êtes pas reconnu. Malheur à vous. Revenez encore ça à l'écriture. Malheur à vous, pharisiens. Malheur à vous, scribes et pharisiens. Parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes. Vous ornez des sépulcres de justes. Et que vous dites, si nous avons vécu du temps de nos pères, nous ne serions pas joints à ceux pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes des fils de ceux qui ont tué le prophète. Comblez donc la mesure de vos pères. Serpent, race de vipères. Jésus était dire dans sa prédication, comment échapperez-vous au châtiment de la gêne? Comment? Il y a des gens qui disent, si j'avais vécu du temps du prophète Branham, je ferais ceci. Si j'étais du temps de Noé, Noé a dit venez entrer dans l'arche. J'allais courir. J'entre, c'est fini. Avant d'entrer dans l'arche, il fallait être touché par ce que Noé disait. Les gens n'étaient pas entrés parce qu'ils ne se sentaient pas touchés. Il était incrédule. Il savait le cœur de Pierre. Si quelqu'un ne croit pas à la parole aujourd'hui, même s'il était du temps de Noé, il n'allait pas entrer dans l'arche. Le jeune homme riche a dit à Abraham, oh Père Abraham, envoie Lazare qu'il rentre chez nous, qu'il aille attester à mes frères qui sont restés de ne pas venir dans ce lieu, qu'ils croient au Seigneur là-bas. Abraham a dit, ils sont Moïse et le prophète. Moïse n'était plus là, mais ils avaient Moïse comment? Ils avaient la parole. Alléluia. Et le prophète. Donc ils avaient Moïse et le prédicateur qui prêche pendant ce temps. S'ils ne l'écoutent pas, même si un mort ressuscite, ils n'écouteront pas. Vous voyez quand on prêche la parole, si toi tu n'as jamais écouté, même si l'ange, un ange céleste est venu et qu'il te prêche, tu ne vas pas écouter. D'ailleurs, entre l'ange à la chair,
Est-ce que je peux continuer? Allez-y. Entre l'ange à la chair et l'ange céleste, la personne à qui Dieu donne l'autorité et qui est censé te faire croire, c'est l'ange à la chair. Frère Branham dit, l'ange à la chair est plus supérieur que l'ange céleste. L'ange céleste descend avec un message que Dieu lui a donné là-bas. Et tout ce qu'il va dire doit être conforme à ce qu'un ange à la chair avait dit et qui avait été écrit. Si ce n'est pas le cas, cet ange céleste-là sera anathème. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, si un ange du ciel venait vous prêcher un autre évangile que celui que moi je vous ai prêché, qu'il soit anathème. Et je vais continuer. Même William Branham, s'il nous prêchait des choses contraires à Paul, on allait dire à Frère Branham, sois anathème. Mais gloire à Dieu. Frère Branham a dit, quand il était arrivé, il a dit, c'est de Paul entreront. On lui a dit oui. Chacun selon ce que Paul a prêché. Il a dit waouh, si c'est de Paul entreront, le mien aussi entreront, parce que je prêchais exactement comme Paul. Voilà pourquoi nous disons amen au message, parce que William Branham a prêché exactement comme Paul. S'il contredisait Paul, il allait être anathème et le message allait être balayé. Mais comme c'est exactement comme le premier messager, c'est sûr que c'est la vérité. Et nous le croyons parce que c'est confirmé par la colonne de feu. C'est confirmé par la colonne de feu. Et chaque fois, Dieu envoie un ange à la chair pour que les gens soient avertis. Mais malheureusement, l'homme regarde, mais il ne voit pas. C'est ça le vrai problème. L'homme attend que ça soit grand. Même si ce qu'il attend là arrive, il ne croira pas. Les gens ont dit qu'ils attendaient le Messie. Quand le Messie est arrivé, ils l'ont tué. Votre grâce, vous la laisserez passer parce que vous voudrez que cette grâce ait la forme que vous voulez. Or Dieu ne fait pas des choses selon vous. Il a son plan lui, et il envoie la parole selon son plan. Et toi tu dois croire selon Dieu. Tu ne croiras pas selon toi. Tu es qui même pour vouloir que les choses soient selon toi? Ça sera toujours selon Dieu. Et Dieu fera les choses selon sa parole. Acclamons très fort le Seigneur. Le chrétien ne court pas derrière le jupon. Le chrétien ne scroque pas. Mais comment celui-ci, tout en s'appelant chrétien, court derrière les jupons et scroque l'argent des gens? Il n'aime pas payer les dettes. Comment il fait? C'est sa vraie nature qui les rattrape. C'est son identité qui se révèle. Les chrétiens ne se battent pas. Comment toi tu te bats tout le monde? C'est ta nature qui se révèle. Les chrétiens ne sont pas hypocrites. Les chrétiens disent la vérité. Le chrétien peut te regarder en face. Il te dit la vérité. S'il ne comprenait pas bien, au moins il a dit la vérité de ce qu'il pensait. Et toi tu vas lui dire, mon cher, c'était pas comme ça. Voilà comment c'était. Et lui en tant que chrétien, il te dit, oh c'était comme ça. Pardonne-moi. Moi je pensais que c'était comme ça. C'est pourquoi je ne pouvais pas te laisser dans l'erreur. Je t'ai parlé. Le chrétien ne vont pas critiquer l'autre à côté alors qu'ils ont la possibilité de lui parler. Ça c'est pas chrétien. On doit reconnaître en toi cette qualité de parler aux gens. Tu l'appelles, tu lui dis, je n'étais pas content de ça. Que ça soit ça ou pas ça, tu lui as dit la vérité. Parce que le chrétien n'est pas quelqu'un qui camoufle des choses et qui commence à murmurer. Et puis 6 ans plus tard, il va te dire, tu vois, quand on était là-bas, tu avais fait ceci. Ça c'est pas chrétien. Comment avec 6 ans, tu es resté avec un problème dans le cœur? Ça c'est un corbeau avec cette bulle d'amertume à la grandeur d'un ballon. Il a des choses à emmagasiner. Le chrétien
quelque chose, il le vomit directement. Il parle, il se libère. Une fois pour toutes, il est libre. Au moins il t'a dit la vérité. Il s'est dégagé. Et ton sang, au-dessus de toi-même, il t'a dit la vérité. Comment quelqu'un peut se dire chrétien? Il ne sait pas dire la vérité aux gens. Je suis allé prêcher quelque part. Je finis. C'était une église dénominationnelle. Je descends, on entre au bureau avec le pasteur Jean-Marc. Et je crois Papa Rémi. Je ne les vois pas. Est-ce qu'il était là? On était avec lui. Oui, avec Papa Rémi. Et aussi avec Diacre Patrice. Le pasteur vient nous dire. Il nous dit, pasteur, je suis du message. Oh, je dis, mais comment toi du message? Tu as une église dénominationnelle. Il nous dit, quand j'ai commencé, j'avais commencé d'abord simplement. Après, je devais leur prêcher le message. Mais comme je continuais, si j'essaye seulement de commencer, les gens fouillent. Si j'essaye seulement de commencer, les gens fouillent. Je dis comment? Mais ils ne veulent pas que je leur attaque avec nos prédications à nous là-bas dans le message. Maintenant, tu prêches quoi? Non, et ils veulent seulement qu'on prêche des choses que nous prêchons dans les églises. Il dit, oh, mais comment? Et il est resté comme ça. Jusqu'aujourd'hui, l'église a fait des années. Jusqu'au point où il a enlevé les histoires, tout ça. Il a continué comme ça. Par honte et par peur de perdre les brebis. Je lui ai dit, tu ne dois pas faire ça. Tu dois prêcher la parole. Si quelqu'un va fouiller à cause de la vérité, d'ailleurs l'occasion, Frère Branham dit, nous n'avons que deux raisons à prêcher. Pour que quelqu'un croie et que ça soit la grâce pour lui, et que l'autre qu'il ne croit pas et qu'il parte, que ça soit déjà un jugement proclamé. Parce que quand quelqu'un sera là-bas, Dieu doit lui montrer un prédicateur en train de rugir et lui assis, malgré ce qu'il a écouté, il a tourné le dos. C'est avec ça qu'il sera jugé. Donc comme je prêche là, c'est pas pour que tout le monde croie. Peut-être 8 personnes vont croire. Les autres, Matéa oyo faut ezala libaku po na yo po tika biso okima. Tango kokima nzamba kokanga na jugement na makambo. Bakoy biso ke balobaki na yo impudicité te mo Christ doit alandaka basité. Yo continuaki avec ça Dieu va te juger. Un prédicateur ne prêche pas pour que les gens restent dans son église. Un prédicateur ne prêche pas pour que les gens lui donnent de l'argent. Un prédicateur ne prêche pas pour ça. Le prédicateur prêche pour sauver des vies. Parce qu'à la fin, Dieu ne vous demandera pas combien on t'avait donné. Combien d'âmes tu as mené. Et on n'amène pas une âme si facilement. Il faut que les gens aient été coincés. Leurs cœurs ont été touchés. La personne s'est sentie coincée au point que s'il est véritablement prédestiné, il n'a plus où aller. Il regardera le Seigneur. Il dit, aide-moi Seigneur. Je voudrais me mettre en ordre. Si ce n'est pas le cas, je dois même démissionner de la chaîne. Un prédicateur prêche pour que les gens soient sauvés. Et Branham dit, le jour où je ne saurais plus défendre mes convictions, je serai un hypocrite. Un prédicateur défend ses convictions. Biloko ya so croit, yango ko défendre. Ndenge nazabu ata 1000 mukili mobimba etengami ekeboy. Soki ngana andi maboy, yango fona défendre. Nako kozamala na ngulu te. Je dois pas être hypocrite. Oh non, moi ni ba pasteur nyoso mikolo ba sa boy. Nga pena sandeti ba. Jamais. Mieux vaut que tu ba mona nga drôle d'oiseau. Baloba yesa kana makamuka ya yemo ko boy ndengeni, c'est ce que je crois. Et je vais défendre mes convictions jusqu'au bout. Alléluia. Amen. Un hypocrite ne sait pas défendre ses convictions. Il est chrétien, mais quand il est avec des païens, il enlève son habit de chrétien. Il devient païen. Dans son idée, il veut mettre les païens à l'aise. Et ça, c'est une erreur grave. Il va là où le païen filme. Il s'assoit avec les païens. On lui donne. Il ne leur dit pas que ngana melakate. Mais pour na tia bango mal à l'aise te alobité lelo na ko melate. Lelo na ko melate la kisini. Yo melakate. Yebisa bango ke nga
Vous ne savez pas que vous pouvez gagner une âme comme ça. Je suis allé à Kingapio, je voulais rentrer. Le diacre Eric nous a accompagnés pour... On a trouvé une moto qui pouvait nous amener. Le garçon là avait la musique du monde. Quand j'ai entendu la musique, on lui a dit, est-ce qu'on a ta musique? Habité et kata na raté. Tellement moto qui passe. Akende, akokipe kokende te. Ya kati musique. Boya kasi na kati. MCT, to boy ko déranger yo. Ozo no bato mususu, biso to luka moto mususu. Oh boya kasi te, yango na kati déjà. Très automatique. Ah, oloba ki kata na raté yango to boya ko déranger. On est monté, il est resté silencieux. Tout tambolier. To comme quelque part, alobi ah. Vous avez un chrétien message. Avant il y a quelques minutes de silence. Et puis c'est oui, nous sommes des chrétiens. Vous allez à Christ. Ah oui. Après, et bah mes collègues où tu les cas, nazonga ki sima. Comment il koyoka ba musique, amukili, komela. Il a commencé à parler. Il m'a fait pitié. Alors bien nazak touché ton na moni bino boboyi komata pour la musique amukili. Na milobeli ah, pour ninga na okotika ngote. Alors que mininga ba otika ngo facilement. Natuni osambela wapi? On a sambela dans l'église mongo boetel. Bongo bino. C'est biso beka to sambela ka na Tchad. Atuni ngai pas pasteur Jésus. Et puis oh oui, oyebi oh na yebi. Ah bien, OK. OK, c'est oyebi ndengenye. Oh, kasi église, to le kapeli boso wana bozela na olakisa bino. Ah bien. Kasi l'église na biso. Ah bien. Ba voisin na biso bi sambela kuna. Et puis yo pokenda. Oh, na banda ko kende ba mi mo ba butu men na kenda pena mingite mena obando ya. Et puis d'accord, so bando ya za malamu. Mais oyebi pasteur Jésus, oh, on a yebi et koto ba to yebi, ba to yebi, d'accord. On est parti on arrive à l'église, je dis église yango na epsien. Mais photo pasteur yango na likolote. Ah bien on arrive au parking, on descend, je lui donne l'argent, je lui ajoute un petit rien. J'entre maintenant dans la parcelle de Papa Gloire. Quand j'entre, frère Jean-Seigneur lui dit, mais pasteur Jésus, yo zolo boyebi. Ye wana mutaucho kita. Alongul momo chapeau. Oh, pasteur Jésus. Seulement le fait pour nous de refuser la musique a ramené un rétrograde qui ne priait plus. Il avait fui l'église seulement parce que les gens ont refusé d'écouter la musique du monde. Ça l'a attrapé, ça l'a ramené. Pourquoi parfois on cache nos valeurs? Pourquoi on peut pas aller quelque part et on leur dit, nous chez nous on ne fait pas ceci. Quelqu'un veut entrer avec sa cigarette chez vous. Tu lui dis chez nous, la fumée de la cigarette n'entre pas. Vous ne savez pas comment Dieu peut utiliser votre action pour prêcher quelqu'un. Dieu a plusieurs manières de toucher des cœurs. Il peut toucher quelqu'un parce que vous avez refusé clairement quelque chose du monde. Mokili ezana batebele bateya bango baboya koyoka. Ezana batebele bazalaki na kati ya nzela nzambe bazongi sima. Tango akutani na yo lakisi position malamu moto akozongi na nzela nzambe. Soki yo lisu soki lakisa enga pe nazaka na liste moko na yo tozaka na biso ko sambela me mokili mema biso. Allez, a trouvé que a tomé mama rebelle tozape mingi tokota na biso na nzela mokili. Opesiye courage ya kozongi na nzela mokili alors que tu étais l'occasion qui pouvait faire que la personne soit ramenée. Mais tu n'as pas voulu le faire. Montre tes convictions partout. Faut montrer ce que tu es. Le prophète dit, on ne s'assoit pas avec les païens sous un joug étranger. Si tu t'assois avec des païens, c'est toi qui dois mener la discussion. Et tu dois leur dire des choses correctes. Tu dois leur parler des choses qui peuvent les amener à se rapprocher de Dieu. Tu ne peux pas t'asseoir avec des païens. Ils racontent leurs choses sales. Et toi tu es là en train de commenter leurs discussions qui sont un péché pour toi. Et tu dis je suis chrétien. Oh Seigneur, aide-nous. Les vides, beaucoup de gens ont des vides. Ils ont la forme. À l'intérieur, c'est un vide. Et quoi de plus mauvais que ça? L'apparence d'un chrétien, mais à l'intérieur, vide. C'est comme quelqu'un qui a le diplôme de licence, mais tête
vide. Vous regardez comme ça. Vous vous dites, est-ce qu'il a vraiment étudié? Est-ce qu'il peut défendre son diplôme? Bizarrement aujourd'hui, combien de personnes on les appelle apôtres, mais ils ne savent pas défendre ça. Comment on a fait de même de quelqu'un? Comment on a fait de lui un évangéliste? Qui même a fait de lui un évangéliste? À l'intérieur de lui, vide. On s'est dit comment il est arrivé là? Comment il est arrivé là? Un diplômé d'État, mais qui a un vide dans son cerveau. Il a eu ça comment? Vous lui demandez comment tu as eu ça? C'est qui autodidacte. Ah donc, attendez. Et beaucoup de gens passent camouflage à boule. Quoi pas? Comment il est déjà pasteur? Mais vide, il y a solo. Vide, zéro. Comment même il est arrivé là? Qui a fait de lui un pasteur? Qui a fait de lui un vase? Il n'y a que de la saleté là. Il n'y a que de la saleté. Et le paganisme vide à l'intérieur. Et si vous avez un vide, frère, ne courez pas. La place est à l'autel. Priez jusqu'à ce que ce vide soit comblé. Regardez les 7 vertus de la pyramide. La foi, est-ce que vous l'avez? Vous regardez comme ça, quelqu'un n'a pas la foi. Lui, il ne peut même pas lutter face à un problème. Il a les maux de tête, c'est pasteur. Il a une situation, c'est pasteur. Il a ceci, c'est le pasteur. Le jour où il prend l'argent, où il gagne, il a un avantage. Là, il ne vient pas. Mais tous les problèmes qu'il devait rester face à Dieu, là, c'est le pasteur. Quand il veut prendre une décision importante, il veut faire le choix. Comme c'est sentimental, là, il ne consulte personne. Il prend déjà la mauvaise décision. Il fait déjà les mauvais choix. Mais le jour où il a un problème, où lui-même peut plier ses genoux, là il vient maintenant déranger le prédicateur. On vous a dit qu'on appelle le prédicateur pour des choses où vous-même vous pouvez faire face. Le chrétien ne fait pas du pasteur le médiateur entre Dieu et lui. Non. D'ailleurs le prédicateur a le travail d'amener une relation étroite entre toi et Dieu. Quand tu as des problèmes, que tu te tiennes debout et que tu dises oh Seigneur, toi le Dieu de la Bible, le Dieu des apôtres, le Dieu de William Branham, le Dieu de Magema, tu es devenu mon Dieu. Je t'appelle pour ces problèmes. Je fais ceci. Et pape, Dieu te donne la solution. Et quand tu viens à l'église, tu dis pasteur, hier j'avais mal. J'avais mal ici. J'ai levé la main. J'ai invoqué ton Dieu. Il est descendu. Il a agi. J'ai été guéri. Et le pasteur dit gloire à Dieu. Pourquoi les gens n'ont pas de témoignages? Pourquoi les gens ne vivent pas des choses eux-mêmes? Un problème de la foi. Un problème de la foi. On les a dit de consulter les pasteurs même dans le moindre détail. Le jour où ils veulent prendre des décisions, ils veulent faire des choix, là ils ne viennent pas vers le pasteur. Mais le jour où ils doivent affronter quelque chose eux-mêmes, c'est là maintenant qu'ils disent pasteur, Kamakambo yo fokota yango. Kota oyo. Jour alinga linga mobali ya mopagano, wana kotuna pasteur te. Alinga ki déjà kala. Tanga koya aika ko pesa pasteur information. Nalinga papa la ngena informer bino pour ba ki ke to sala ke loko te sa go yebisa bino. Na matin ngo soka comprendre répéter. Yango nalinga na informer OK opesa mobali nanga sika rendez-vous aya kokutana na yo azana posa kokutana no abi akoya dimanche. C'est-à-dire na mayele na ye pasteur boma ba programme na tout pour dimanche yanga mobali ya mopagano. Azwa ki déjà a décidé déjà que faut ya ko mona na yo. OK musika ta baka merci. Rendez-vous na diacre Patrice na porte. Merci beaucoup. Rendez-vous dimanche ango na diacre. Les jours où il faut prendre la bonne décision, on prend les pasteurs, on met de côté. Les jours où il faut affronter quelque chose qui te concerne toi, c'est le jour là qu'il faut. C'est pas comme ça qu'on avance.
Quand on trouve que ça ne va pas, on vient, les ministres, on passe de celui-ci à celui-là, de celui-ci à celui-là. Même problème, mais Papa Gilles. Na lota ki ndoto boy. Papa Gilles a fait interprétation. Même ndoto, même pas Caleb. Ndoto mon na lota ki a fait interprétation mususu. Non, Papa Jean-Paul. Même ndoto, même Papa Jean-Paul. Et puis finalement, pense que frère Gilles a conseillé ngapani. Papa Jean-Paul a dit bon côté. Frère Gilles le kuta. Ok, il s'en que ndoto ane laksi boy. Ndoto moko okomemango pa basali misatu on les esprits nini wana on les amolimo nini même likambu amemiango koto na mayele ya yebite akimi mosali onanu basisite ake koto yo ayoka ndenge nini ya kopesele lango décision même likambu ayeli nango lisusu koto tango komona bango nyonso simba te na lukananga pasteur tango koyepa nanga et puis finalement chance na moment na papa pour un frère et là comme malonga puis alobi na kati ya likamo na moni pété chance na yaki na pas pasteur et c'est esprit mabe omoni soki motu satan zo salela ye pour créer désordre na kati ya bato et ça rendre na balolenge oyo c'est vraiment un désordre vous ne pouvez pas faire ça. C'est comme ça la vie chrétienne. Tu dois affronter certaines choses. La pyramide commence par la foi. Ensuite la vertu. La vertu c'est une force à l'intérieur qui dégage une vie. Maintenant je vais poser la question. Qui déjà commence à sentir qu'à l'intérieur de lui, il y a une force qui dégage une vie. Il sent ça déjà. Il peut passer près de quelqu'un. La personne sent que c'est lui qui vient de passer. C'est pas un homme normal. Il y a quelqu'un. Il est un peu important, un peu spécial. On sent qu'il dégage quelque chose. On sent qu'il y a une vie. Et cette vie, une force passe ça. Il ne fabrique ça. Vous sentez la sincérité. Vous sentez l'honnêteté. Vous sentez la chrétienté de la personne. Vous sentez que c'est authentique. Et après, vous avez la connaissance. La connaissance de ce que vous lisez. C'est ce que vous comprenez, ce que vous analysez. Mais la connaissance vertu, c'est quelque chose en vous qui vous donne une compréhension parfaite et des Écritures et de l'auteur des Écritures. Vous connaissez qui il est et vous comprenez parfaitement. Vous pouvez lire une écriture, ça s'ouvre. Il y a une clarté dans votre compréhension. Ça, c'est une vertu de la pyramide en vous. Un prédicateur peut beaucoup lire. Si cette chose ne s'est pas ouverte, quand il parle, les anciens, parce que dans la parole il y a des anciens, il y a des gens qui ne sont pas appelés à prêcher, mais lui seulement en écoutant là, il est devenu profond. Donc il peut écouter, il dit et faut moi mite atanga kana eme yango moko lilobe faut moi mite. Après la connaissance, il y a la tempérance. Est-ce qu'il y a la tempérance? Tu fabriques ou il y a la tempérance, c'est quoi? C'est la maîtrise de soi. C'est la capacité pour vous d'éviter la colère ou de la maîtriser. De se maîtriser face aux réactions compliquées. Et je vous ai toujours prêché que Dieu ne vous jugera pas sur base des actions des autres. Dieu vous jugera sur base de vos réactions. Non, pourquoi tu as fait ça? Ce n'était pas moi, c'est lui qui m'avait d'abord insulté. Dieu ne te jugera pas sur base de ce que lui a fait. Dieu te jugera sur base de ce que tu as fait après que lui a fait. Yem tabandaki ngai papa soki na lakisi message akomela ngai ondi makuti yango etindaki ngai nzamba ko juger o te pona message akomela ki nzamba ko juger o na nini yo sala kitango bakomela ki o message wana na kuisa mina photo na ngate toke kuna yesiko mamoka baninga azwi atindinga siko na mbetu na yo nga na boya kina. Dieu ne te juge pas parce qu'il y a tindika ki yo. Dieu te juge parce que o sala ki nini sima batindika ki yo na mbetu wana pe okoma ki na kuna ndenge.
Non, c'était pas moi. C'est lui qui avait commencé. La maîtrise de soi. Parce qu'à l'intérieur de toi, il y en a. Jésus a dit, on te gifle ici. Donne ici. Qui a atteint cette dimension? Qui là on parle mal de lui? Il se maîtrise. Qui là on le critique? Il se maîtrise. Pas trop de gens le font. Hein? J'ai apprécié un frère. Il est venu me voir. Après que je lui ai posé quelques questions, il m'a expliqué, papa, voilà les cas qui est arrivé. Tel frère a parlé me concernant. Il a dit ça. Il m'a dénigré. Il a dénigré même ma famille. Il a fait ceci. Il dit, papa, je ne veux pas que vous les dérangiez. J'ai pris juste mes décisions. Je l'ai déjà pardonné. Et je ne souhaite pas qu'il soit dérangé en sachant que je suis au courant qu'il m'avait dénigré comme ça. Je lui ai dit, tu dois lui parler. Dit, papa, je lui ai déjà pardonné. Je ne veux même pas qu'il pense qu'il m'a dérangé à faire ça. J'ai dit, waouh, quel cœur. Quel cœur. En même temps, j'ai eu maintenant pitié du frère qui lui avait fait ça. Je me suis dit, pourquoi il est allé faire ça? Regarde le cœur de l'autre. Regarde son cœur à lui. La maîtrise, c'est aussi, vous avez entendu ce qu'on a dit de vous. Vous avez vu ce qu'on a fait de vous. Mais vous vous maîtrisez au point que vous ne vous souciez pas de vous. Vous vous souciez de la personne qui a parlé en mal de vous ou qui vous a fait du mal. Vous ne voulez pas qu'il soit blessé en sachant que vous êtes déjà au courant de ce qu'il a fait. Vous ne voulez même pas. Vous protégez son cœur. Ça, c'est ce qu'on appelle la tempérance, la maîtrise de soi. Ça, c'est un chrétien maintenant. Voilà pourquoi, si vous n'atteignez pas un niveau où on peut vous critiquer, parler en mal de vous, on peut faire tout ce qu'on peut faire de vous et rester calme au point de dire, Père, pardonne-les. Regardez d'abord votre chrétienté très bien. Si vous êtes toujours l'intouchable, si vous êtes toujours quelqu'un qui, on ne me connaît pas qui je suis, vous n'avez jamais été chrétien et vous ne l'êtes pas encore. Le chrétien est cœur calme. C'est ça sa différence. Il est différent des autres par la qualité de son cœur. J'ôterai le cœur de pierre. Je donnerai un cœur de chair, un cœur tendre, un cœur qui pardonne, qui oublie, un cœur qui laisse, un cœur qui ne garde pas rancune, un cœur où ils ont un côté qui est touté, un cœur qui sait se libérer, un cœur qui ne garde pas la colère de Dieu, un cœur qui ne garde pas rancune, un cœur qui pardonne. Ça, c'est les chrétiens. Kangela mwasi na okanda libelo, kangela mobali na okanda. Uzaka na bino me loko mobo déjà na motema no salama. Si là déjà, vous avez une décision na au personnel. To tikalika apoto tikala. Vous vendez même l'église, motema no déjà pour na frère, to pour na sœur, to pour na même pasteur. Mais na tikala na ka l'église même na yoka so na motema na pasteur na bisoté. Eh. Mobali na motema na pena akota nga soupenate. Et si là déjà, maman biso na ba comportement na yo na bon. Pourquoi ça maman pasteur albaye na biso mamba sala na guerre même na katia motema na nga maman na longola yi déjà. Ça c'est quel cœur? Dieu doit ôter ce cœur. C'est le cœur des chairs qui doit te donner. Et si tu n'as jamais eu un cœur nouveau, un esprit nouveau, tu as toujours ton vieil esprit, c'est qu'il y a un problème. Dieu doit ôter ce cœur de pierre. Il doit ôter ce cœur de pierre et te donner un cœur nouveau, un cœur de chair, un cœur tendre. Ensuite, te donner un esprit nouveau. Après, il te donne son esprit pour suivre ses ordonnances et observer ses préceptes. Vous ne pouvez pas mettre la parole en place avec votre vieux cœur, le cœur de pierre, avec votre vieux esprit. Vous ne mettrez jamais la parole en pratique. Il faut que Dieu vienne changer votre cœur. Il faut que Dieu vienne transformer votre cœur.
En parlant du vide, il y a des confessions vides. Des prières vides. La confession vide où quelqu'un tourne autour du pot. Il passe du coq à l'âne. Il dit des choses, il mélange tout. Mais dans tout ce qu'il dit, lui, il fait la confession, mais il n'est pas fautif. Il n'est pas fautif dans sa prière. Il veut confesser comment il s'était battu. Il explique comment Batumbola qui est. Comment il déjà nasuka. Et comment, tant que beta qui mutuana mbata, asaki une intention à rebêter mbatate. Et ça qui juste parce qu'il a corrigé. Dès tant que Monique mbata wana, et ça là qui est pas cité d'abaksa double patte. Dès mutuana kwei. Tant que mutuana kwei a simbié ka juste boyé. Et puis pour après ça une petite correction de abaksa qui est l'ikofi asuka et c'est fini. Mais à ça là qui est na idée que azapele qui n'a un âge. Et ça, c'est pas une confession, frère. Dans la confession, vous devez être fautif. Et si vous n'êtes pas fautif dans votre confession, c'est que ce n'est pas une confession. Quelqu'un vous explique comment il est tombé dans le péché, mais il parle trop pour se justifier et montrer que toute personne dans cet état-là devait tomber dans le péché comme lui. Donc ce n'est pas de sa faute, c'est la réalité qui a fait. Une confession vide, une prière vide, où quelqu'un met trop de gros mots, mais pour ne rien dire à Dieu. Et jusqu'à la fin, Dieu n'a pas tiré quelque chose. Pas d'exaucement par conséquent. Vision de Patmos. Je parle pour 4 décembre 1960. Le paragraphe 24. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Prenez un wagon, chargez-les sur la voie ferrée. Une fois qu'il est bien chargé, or vous ne pouvez pas encore verrouiller ce wagon. L'inspecteur doit passer. Et il fait une inspection pour vérifier s'il y a quelque chose qui branle et qui va être ballotté. Vous suivez, hein? Les conteneurs pourraient être... les wagons pourraient être entièrement chargés. Mais s'il s'y trouve des vides, il exigera. Très bien. Qu'on recommence le chargement. Et c'est là le problème. Beaucoup d'entre nous ne reçoivent pas le Saint-Esprit. Quand l'inspecteur passe, il trouve beaucoup de vides. Vous voyez, c'est pourquoi il ne les scelle pas. L'autre jour, un éminent théologien est venu me voir. Ou plutôt, ce n'était pas l'autre jour, il y a 3 ou 4 ans de cela. Il a dit, je voudrais vous demander quelque chose. Il a dit, Abraham crie à Dieu. Et cela lui fit imputer à justice. J'ai dit, c'est vrai, c'est exact. Il a dit, qu'est-ce que cet homme pouvait faire de plus que croire? J'ai dit, c'est tout ce qu'il pouvait faire. Il a dit, ou alors où vous menez cette histoire du Saint-Esprit en dehors de cela? Eh bien, vous savez, c'était un baptiste. Et il a ajouté, où vous menez ce Saint-Esprit? Il a ajouté, quand un homme croit, à l'instant où il croit, il reçoit le Saint-Esprit. J'ai dit non. J'ai dit non. Non, eh bien, vous faites se contredire les Écritures. Mais les Écritures ne se contredisent pas. Vous voyez, Paul a demandé aux gens, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Il a dit, bien. J'ai dit, c'est vrai qu'Abraham, le père de la foi, a donné. Dieu lui fit la promesse. Il crut Dieu. Et cela lui fit imputer à justice. Mais il lui donna le sceau de la circoncision comme signe qu'il avait agréé. Est-ce que vous avez vu ça? Donc Dieu
Dieu a donné à Abraham les sceaux de la circoncision pour signe qu'il a agréé sa foi. Eh bien, s'il ne vous a pas encore scellé du Saint-Esprit, il n'a pas encore agréé votre foi en lui. Vous avez des vides. Vous avez encore des vides. Après la tempérance, il y a la patience. Dieu trouve que vous n'êtes pas un chrétien patient. Toujours agité. Toujours pressé. Tu veux que les promesses de Dieu s'accomplissent maintenant. Tu veux que tout se fasse maintenant. Tu veux que ceci se fasse maintenant. Tu n'es pas patient. Pourquoi? Et même les ministres, il faut être patient. Vous ne pouvez pas être pasteur si vous n'êtes pas patient. Pour être pasteur, il faut être patient. Pour Batu, il a patience. Batu, Malembe. Si vous avez qui pasteur, vous abandonner Batu, il faut apprendre à supporter Batu. Il faut que la Batu peut mawa, que vous avez Batu, que vous avez patient. Malembe, nzamba otambola na motu. Maleme batu bakobonga. Mutu mususu bo pesi epé tâche. Asala ngo mabe, mais boke na une année, 2 ans, 3e année abongisi. Que Dieu vous bénisse. Et pour être pasteur, il faut être patient. Pour être prédicateur, au terme à lelo. Quand batu basali ka lelo, lobi ba contre, basali le contraire ya nyonso yo te aki ko décourager te. Te ya lisusu. Lobi te batu mususu ba ko chama maloba wana pratique 2 ans après. Le mal est dans tout ça. Les gens ne sont pas patients envers les pasteurs. Pasteur a cause à la patience pour n'abattre tout. Salaga et l'oro moroboy. Nani a cause à l'île patient. Tout le monde fait que non. C'est comme ça quand tu es prédicateur. Tambola le colo na planche. Ce qu'on salier est au checker le colo boy. Bateau va défendre qui yo. Na bateau yo bundela. Bateau yo tchaki mutuba kata. Ce sont eux qui vont te noyer. Tambola zala sage. Hein? Bundana vivre sanctification ya solo. Salaka makasio zala mo Christ à solo. Pour mukolo bako kanga yo nere. Na bateau yo supporta. Na bateau yo tanda loboko. Na bateau yo soutenant. Na bateau yo aida. Bangona so bako sanga na mbala moko bazuyo bazindisi yo na libulu. Abi c'est un aventurier. Parfois, il n'a même pas vu la chose, mais ba kosiye pas moto yo ya yebité. A préféré qu'on paie sa confiance dans moto ya yebité que na pasteur na yo ya yebi bien. C'est bizarre. C'est comme ça, il faut avoir un cœur patient. Patient et marcher correctement. Parce qu'un prédicateur est traité sévèrement. Si ministre, tu ne savais pas. Les gens, le jour où ils apprennent que tu as commis l'erreur, ils oublient que vous êtes humain. Ils oublient qu'ils doivent vérifier. Quand ils commettent les erreurs, toi tu vérifies. Ils oublieront que la vérification existe. Ils vont parler en mal de toi. Vis correctement et fais en sorte que personne ne vienne te noyer. Sois un témoignage pour tous, au point que même quand ils voudront passer en mal, ils rentrent comme ça, ils disent on ne trouve rien de mal. Si vous ne le faites pas, les gens vont vous clouer et vous allez commencer à poser la question, qu'est-ce que tel frère dit? Même lui aussi il a parlé mal. Alors la certaine, même elle aussi. Et elle, oui, ils sont comme ça. Et ça ne doit pas te décevoir. C'est comme ça que sont les gens. Moïse a dit à Dieu, Seigneur, fais vite, agis, sinon ce peuple finira par me lapider. Comment on peut lapider quelqu'un qui a ouvert la mer rouge, qui vous a fait sortir de l'Égypte? Comment on peut lapider quelqu'un qui a crié la manne des saluts? Comment on peut le lapider?
Ça, c'est la nature des gens. Nous sommes, nous les brebis, nous sommes comme ça. Nous sommes prêts à lapider nos bergers. Que Dieu nous donne des bergers qui ont un mental d'acier et qui nous aideront. Acclamons le Seigneur. Le vide dans la patience, vide dans la piété, vide dans l'amour. Vous sentez qu'il y a un vide et le Saint-Esprit ne scellera pas. Parce que vous avez un vide. Il faut qu'il y ait un changement. Il faut que tu fasses l'essentiel. Avoir ta vie être transformée. Quelque chose qui monte dans mon cœur. Je voudrais le dire avant de conclure la prédication. Je le tire dans la brochure dès ces moments. Ce n'était pas prévu. Je le dis directement. Dans la brochure dès ces moments, il parle d'un enfant qui a... Un jour, il était allé... Il a fumé sous l'influence de ses amis. Il savait que sa mère, qui contrôlait, allait sentir l'odeur de la fumée. Il est allé prendre le café. Il a mangé pour dissimuler l'odeur de la fumée. Quand il est rentré, sa mère a senti l'odeur du café. Et la maman a dit, fiston, qu'est-ce qu'il y a? J'ai senti l'odeur du café. As-tu caché quelque chose? Pratiquement quand on mange du café, c'est pour camoufler l'odeur de quelque chose. L'enfant sentait dans son cœur le besoin de dire la vérité, mais la pression de Satan lui disait, si tu dis la vérité, maman va t'étaper. Et finalement l'enfant a refusé d'avouer. La Bible dit, c'est lui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais c'est lui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Et cet enfant là, dès ces moments là, il était devenu un menteur, un fumeur de chanvre et un alcoolique. Sa vie, on ne pouvait plus le maîtriser. C'était juste une erreur d'une fois. Au lieu de confesser ça, quand la voix venait et qui lui disait avoue, mais Satan lui a dit, comment maman te verra? Finalement, il a camouflé le péché et il a fini par devenir un vrai fumeur, un menteur et un alcoolique. Il faisait des dégâts. Dans tous les débits de boissons, on le trouvait. Et personne ne pouvait le maîtriser. Aucun conseil ne le maîtrisait. Rien. Alors qu'il avait grandi dans une bonne famille. Mais juste un péché d'un seul jour. Et le fait de cacher ses péchés a fait de lui la personne la plus mauvaise. Et le prophète dit, tout ce que vous faites aujourd'hui a un début. Il y a eu un jour où dès ces moments-là, le péché là a commencé. Vous évoluez bien jusqu'au jour où vous avez commencé à fréquenter une fille et cette fille vous a mal influencé au point que vous êtes devenu mauvaise. Vous étiez bien jusqu'au jour où vous avez fréquenté un groupe de gens, ils vous ont détruit. Vous étiez bien jusqu'au jour où vous avez commencé une relation, vous avez suivi la mauvaise personne, ça détruit votre vie. Tu avais la décision, tu disais moi, c'est jusqu'au jour du mariage, je vais garder ma virginité, mais tu as fréquenté la mauvaise personne. Dès ces moments-là, c'est devenu une vie. Tu ne te respectes même plus. Tu ne respectes même plus ton corps. Tu avançais bien avec Dieu jusqu'à ce que tu as commencé une relation à distance qui te demandait de montrer la nudité et de faire ceci. Et ces jours-là, tu t'es rendu compte qu'il y a des choses mauvaises qui sont entrées dans ta vie. De même que tout ce que tu vis a eu un de ces moments. De même que tout ce que tu vivras dans des années qui viennent auront un de ces moments. Si aujourd'hui tu prends de bonnes décisions, tu peux dire un jour, j'étais dans la mauvaise voie, jusqu'au jour où on a prêché une
prédication. On a prêché une prédication. Ça a changé totalement ma vie. Ça m'a fait prendre une décision qui a changé ma vie. Que Dieu bénisse le frère bien fait. Et Kassololo qui m'a écrit une lettre. Quand j'ai lu ça, j'étais plus que joyeux. Il m'a dit, pasteur, au jour de l'anniversaire, j'attendais. Quand les gens faisaient des éloges de vos prédications, je voulais qu'on cite une prédication. C'est une prédication qui m'a changé. Il a dit la prédication en question, c'était le péché d'Akan et ses conséquences. Il a dit, pasteur, c'est la meilleure. C'est la prédication qui m'a recadré. Depuis ce jour-là, j'ai cessé de vous voir comme un homme. C'est le jour où j'ai écouté ce qu'il a dit, que le Seigneur m'a orienté dans cette prédication. Il pensait que c'était une lettre. C'était un message de Dieu qui est venu me rappeler cette prédication que Dieu m'avait donnée depuis qu'il est né dans ce village d'où je venais. Il m'a dit, quand tu rentreras, prêche ceci. Quand je suis arrivé, je vis le problème de l'église et la réalité spirituelle que j'ai trouvée. Dieu m'a donné ce que j'ai commencé. Et ça m'a réveillé pour ainsi dire. Je me pose la question, est-ce que comme lui, il y a des personnes que certaines prédications recadrent leur vie, ou certaines prédications changent leur vie au point qu'ils disent un jour, dès ce jour-là, dès cette prédication-là, dès ce moment-là, ma vie a connu un changement. Ou toi tu refuseras de confesser un péché, d'abandonner un péché, et ça commencera un problème. La vie commencera à tourner à rond. Et ta vie chrétienne commencera à stagner à partir de ce jour-ci. Prends la bonne décision et quelque chose changera. Il y aura un de ces moments. Tu as brisé des couples de gens. Tu as brisé des foyers de gens. Tu as brisé des églises. Et dès ce moment-là, ta vie a connu des problèmes. Parce qu'il y a des gens qui passent d'église en église, d'église en église. Dans toutes les églises, ils vont. Ils créent du désordre. Ils vont dans des églises de genre. Ils commencent à dire ici, dans les messages, on ne fait pas ceci. On fait pas ceci. Cherche l'église où toi tu trouves. Qu'on fait ces choses-là. Arrête d'écrémer les désordres dans les églises où tu trouves. Ici, il vient, il sème les troubles. Là-bas, il parle, il sème les troubles. Là-bas, il parle, il sème les troubles. Tu es qui au juste? Tu vas là-bas, tu sèmes les chaos parmi les frères. Tu fréquentes ces frères ici, tu sèmes les chaos. Tu viens parmi des sœurs, tu crées des conflits. Tu es qui? Tu es qui? Cherche même à rester seul. Si tu trouves que tu crées des désordres, reste seul. Regarde des hommes que tu as détruits. Regarde des femmes que tu as détruites. Tu as détruit celle-là. Tu commences une relation, elle est mauvaise. Tu commences une relation, elle est mauvaise. Le jour où tu dois confesser, la personne que tu avais trouvée mauvaise, tu as couché avec elle. Celle que tu as trouvée mauvaise, tu as couché avec elle. Celle-là que tu as trouvée mauvaise, tu as couché avec elle. Tu es qui au juste? L'impudicité ne peut pas être trouvée parmi les chrétiens. Les coureurs de jupons chrétiens n'existent pas. Le coureur de jupons chrétiens n'existe pas. Les escrocs chrétiens n'existent pas. Un chrétien qui escroque l'argent des gens. Un chrétien qui emprunte et qui ne sait pas rembourser. Et il crée du désordre dans les vies. Un chrétien qui parle mal des autres, qui insulte. Un chrétien qui tourne le dos à tout le monde. Il a des conflits avec sa mère, son père, ses frères, à l'église, les ministres. Il a les conflits avec tout le monde. Tu es qui? Dans sa famille, il ne peut pas fouler les pieds. Il a semé les désordres. Et vous gardez quelqu'un de comme ça. Vous pensez que c'est vous qui l'épargnez. Regardez les gens qui ont fini par abandonner leur famille. Vous l'église, vous pouvez tout faire pour des gens comme ça. Un jour, vous serez mauvais vous aussi. Il vous abandonnera. Et là où il ira, il parlera mal de vous. Une personne qui ne sait même pas rester tranquille avec les gens qui l'ont élevé depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui. Vous pensez que vous, il fera quoi pour vous? Il fera rien. Rien du tout. Et si vous pensez les diacres être bon, cachez les gens qui ont détruit leur famille là-bas. Vous commettez la plus grosse erreur. Changez-les. Gardez-les loin.
L'église change les gens par la parole. Pas par autre chose, c'est par la parole. Pas par autre chose, c'est par la parole. Et si les gens ne veulent pas la parole, mais ils veulent changer d'une autre façon, ils veulent changer par autre chose, ce n'est plus pour des raisons chrétiennes qu'ils s'approchent du Seigneur. Parce que le Seigneur ne change que par sa parole. Que le Seigneur vous bénisse.